11 mois qu'il attend, assis sur cette chaise en plastique devant la Knesset, le Parlement israélien. 11 mois qu'il attend et ça ne s'invente pas, il s'appelle Godot. Son fils a été tué par les terroristes du Hamas le 7 octobre dans un kibboutz proche de Gaza. Il avait 52 ans. Il tentait de protéger sa femme et ses 3 filles dans la chambre forte de sa maison. C'est la vraie photo de la porte. 1, 2, 3, 4. Ce sont les balles qui ont tué Tom et les traces de son sang sur la porte. Mais pour cet homme, le vrai responsable de la mort de son fils, c'est le Premier ministre israélien Netanyahou. Et il est bien déterminé à rester jusqu'à sa démission ou sa chute, même si son combat n'est pas toujours compris. Certains hurlent. Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu peux être contre le gouvernement? Sale traître, traître de gauche. Lui s'en fiche, brisé mais déterminé. Cette tente, à 50 km de chez lui, est devenue sa maison. C'est là qu'il mange, qu'il dort, entouré d'une poignée d'activistes qui partagent sa lutte contre le gouvernement. Quelques personnes qui s'arrêtent pour discuter, d'autres qui défilent devant lui indifférents, et parfois des pro-Netanyahou qui passent pour provoquer, à l'image de ce taxi. Bibi ya Habibi is his song. Bibi ya Habibi means Bibi my love. Depuis 2 ans, cet ancien vétérinaire est membre d'une association qui lutte contre l'occupation en Cisjordanie. Chaque semaine, j'allais dans la vallée du Jourdain pour protéger des bergers palestiniens de la violence des colons, de l'armée, de la police. Une fois par semaine, je prenais des enfants malades de Gaza pour les emmener à l'hôpital en Israël. C'était comme ça que je vivais, jusqu'à ce que Tom soit tué. Il n'a pas changé d'avis, aucune haine ni volonté de revanche. S'il préfère désormais faire le siège devant le Parlement, c'est parce qu'il a peur de ses propres réactions face aux colons et à l'armée. Écoute, je ne crois pas à la revanche. Je ne crois pas en la haine. Les bains de sang, ça ne sert aucun but. Cet homme fait partie de la même association de lutte contre l'occupation. Il vient soutenir son ami dès qu'il le peut, entre 2 cours. Il est prof d'histoire et d'éducation civique dans un collège. Mais après 36 ans d'enseignement, il a été arrêté en novembre, emprisonné 4 jours dans une prison de haute sécurité, puis licencié pour avoir posté une photo de bébé mort au lendemain de l'attaque du 7 octobre. D'habitude, je ne poste jamais de photos de corps, jamais, par respect pour les victimes et leurs familles. Mais je voulais que les Israéliens sachent ce qui est fait en leur nom. Je ne veux pas que les Israéliens disent « on ne savait pas ». Vous saviez, et vous n'avez rien fait. Vous saviez tout. Résultat, une avalanche de messages haineux, de la famille et des amis qui lui tournent le dos, et d'autres qui approuvent son combat, mais qui se taisent parce qu'ils ont peur. J'ai reçu des centaines de messages de profs, de collègues, de directeurs que je devais garder pour moi. Ils me disaient « Mère, je suis avec toi, mais j'ai des enfants à élever. Mère, je suis avec toi, mais je dois payer un crédit. Mère, je suis avec toi, mais je dois marier ma fille. » Ils ont peur de perdre leur job. Donner un visage, une existence aux Palestiniens, il en a fait son combat. Chaque jour depuis le 7 octobre, il poste la photo d'enfants tués à Gaza et maintenant au Liban.
Massa Allada, 6 years old, and Rama Hijazi, 10 years old. They don't exist anymore. On approche des 17 000 enfants morts à Gaza. Si je poste seulement une photo par jour, j'aurai besoin de 30 ans. C'est très dur de réaliser que tu appartiens au côté qui a commis des horreurs. Et ça a été fait en ton nom, et tu partages la responsabilité. Vous vous sentez responsable? Absolument. Je suis un citoyen israélien. Je ne peux pas dire que parce que je n'ai jamais voté pour M. Netanyahou, je ne suis pas responsable. C'est mon Premier ministre. Je paye des taxes dans ce pays, mon argent finance la guerre. Je suis responsable, je partage la responsabilité, mais j'essaye de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour arrêter cette folie. Je ne sais pas. Il a été réintégré il y a quelques mois dans son collège à Petah Tikva, une ville marquée à droite. Mais les sorties de l'école sont plutôt difficiles et la guerre au Liban n'arrange pas les choses. Ils me traitent de fils de pute, de traître. Pour moi, ils sont endoctrinés. Ils sont prêts à aller à la guerre, à tuer autant d'Arabes que possible. Comment vous vous sentez comme prof? Je fais ce que je peux. Quand on se fait tuer, il soutient les terroristes qui nous tuent. Il les soutient et il dit qu'ils sont bons et nous, on n'est pas d'accord avec ça. C'est un prof, il est censé nous éduquer et il parle de terroristes qui tuent nos frères et sœurs. Je ne veux pas de ce prof dans mon école. Voilà ce que j'ai à vous dire. Il y a une raison pour laquelle toute l'école est contre lui. C'est un traître à sa patrie, voilà pourquoi. Il n'y a pas d'autre raison. Il répand des mensonges sur le fait qu'on blesse des civils à Gaza et tout ça. C'est des conneries. Je ne les abandonnerai jamais. Je sens qu'il y a de l'espoir pour eux. Un jour, ils comprendront. Tous ces jeunes rêvent de s'engager. C'est dire si le combat de ce soldat est difficile. Il a quelques années de plus, 26 ans. Il a été médecin dans une unité de parachutistes à Gaza jusqu'à fin janvier. Mais il y a 4 mois, il a signé une lettre avec 40 réservistes pour dire qu'il refusait de continuer de se battre à Gaza. Il tente d'en faire publier une deuxième, paraphée cette fois par une centaine de soldats, une lettre qu'il tient à nous lire. Beaucoup d'otages ont été tués par l'armée dans des bombardements israéliens, beaucoup plus que ceux sauvés par des opérations militaires. Alors pour eux, la conclusion est claire. Nous, qui servons et avons servi avec dévotion, avons risqué nos vies. Annonçons que si le gouvernement ne change pas de direction immédiatement et travaille à un accord pour ramener les otages, nous ne continuerons pas à servir. Pour changer les choses en Israël, tu dois le faire d'une manière radicale. D'un point de vue israélien, il n'y a rien de plus radical en Israël que de dire « on ne veut plus faire le service militaire ». Mais pas simple de trouver un média israélien qui accepte de publier ce point de vue, tant il est minoritaire. Mon avis, c'est que, en tant qu'Israélien, je ne veux pas soutenir nos extrémistes. Je ne veux pas les soutenir. Je ne veux pas me battre dans leur guerre. Je demande aux Palestiniens, faites la même chose. Ne soutenez pas vos extrémistes. S'il refuse de s'engager, c'est aussi parce que le comportement de ses camarades à Gaza l'a profondément choqué. Destruction gratuite, vandalisme, pillage, à l'image de ces soldats avides de revanche qui se filment dans les ruines. C'était horrible. Ils regardaient les maisons comme si c'était des espèces de magasins de souvenirs. Quand ils ont commencé à brûler ces maisons, j'ai dit « je ne veux pas participer, je suis parti ». Je me sens coupable d'avoir été là-bas. Je me sens coupable pour ces choses horribles, mais je sais que c'est arrivé pour une raison.
Aller à Gaza était une manière pour Israël de ramener les otages. Visiblement, ça a échoué. Ce soir-là, dans les rues de Jérusalem, ceux qui protestent sont tous contre Netanyahou, mais leur principale crainte, c'est que les otages ne soient oubliés avec l'ouverture d'un autre front au nord du pays. Sur le bord de la route, des pro-Netanyahou qui les narguent. Ils ont l'attitude des vainqueurs. Dans cette manif, cet étudiant de 29 ans, son grand-père a été kidnappé le 7 octobre. Comme chaque semaine depuis des mois, il tient à brandir l'image d'un homme qui militait pour la paix. C'est une photo de la vidéo faite par le Hamas. Généralement, dans les manifs, je prends cette photo pour rappeler qu'ils étaient vivants, qu'ils auraient pu être sauvés. Cette vidéo date de décembre 2023. Depuis, son grand-père est mort. Son corps a été retrouvé dans un tunnel au sud de la bande de Gaza en juin. Il a été enterré il y a quelques semaines dans son kibboutz à Nir Oz, situé à moins de 2 km de là. Nous sommes retournés dans ce village. Ici, une personne sur 4 a été soit tuée, soit kidnappée. Avant l'attaque du 7 octobre, la plupart défendaient la coexistence avec les Palestiniens. Plus personne ne vit ici. Le son des bombardements sur Gaza est omniprésent. C'est dans cette maison que son grand-père a été enlevé. Il aurait eu 80 ans, amoureux du vin, forgeron, artiste, engagé contre la haine et la guerre. C'est une photo du 30 septembre. Une semaine plus tôt, on était ensemble à une manif à Tel Aviv contre le gouvernement. Je sais que s'il était encore là aujourd'hui, aucun doute, il serait dans la rue. Ce jeune homme refuse lui aussi d'être emporté par la haine, convaincu comme son grand-père qu'une paix froide vaut mieux que la guerre et qu'elle se fait avec l'ennemi. Les gens me demandent comment tu peux encore soutenir la paix. Comment tu peux croire qu'il peut y avoir la paix? Pour moi, le 7 octobre n'est pas la preuve que la paix n'est pas possible. C'est la preuve qu'on ne peut pas ne pas avoir la paix. C'est plus facile de dire aux gens « ils nous haïssent et ils veulent juste nous tuer ». Mais si on regarde un peu plus loin, pourquoi font-ils ça? Vous avez vu comment ils vivent? Les gens qui n'ont pas d'espoir ni de futur, ils sont voués à faire des choses horribles, parce qu'ils n'ont rien à perdre. La veille de l'attaque, le 6 octobre, son grand-père avait réuni toute la famille pour raconter les 50 ans de la guerre du Kippour, une des guerres à laquelle il avait participé, avant de réaliser que cela ne menait à rien, la vraie définition du courage à son avis. C'est le dernier souvenir qu'il aura de lui. Il a porté l'uniforme militaire pour protéger sa famille et après, il s'est battu pour la paix, pour protéger sa famille. Il a réalisé, si je veux que ma famille soit en sécurité, si je veux que mes petits-enfants aient un avenir ici, alors mon combat, c'est la paix. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qui m'inspire chaque jour. Je continue à faire ça en sa mémoire, je continue sa route.